fais la fête toute seule. Donc aujourd'hui on est là pour un haul, je vais vous montrer les achats que j'ai fait récemment aux États-Unis. Ça faisait pas mal de temps que j'y étais pas allée, donc autant vous dire que j'ai craqué mon slip. J'ai acheté pas mal de trucs, mode, bouffe, make-up, cosmétiques, bref vous en avez pour tous les goûts. Je suis aussi passée chez Bath Body Works, donc sans plus tarder on commence tout de suite. On va commencer avec la catégorie mode, ok? Vu que c'est la catégorie où j'en ai le moins, oui j'ai plus de bouffe que de mode, vous l'avez bien compris. D'ailleurs en enfilant ce jean je me suis dit bon il serait peut-être temps de reprendre assidûment le sport quand même. Parce que j'aime tellement manger, moi si je fais pas de sport à côté en fait c'est fini quoi. Je rentre plus dans mes fringues. Je suis passée chez Aritzia qui est une boutique qui est super jolie. En fait c'est une boutique hyper minimaliste, ça donne tout de suite envie de rentrer. C'est chic, c'est élégant, c'est épuré. Et du coup je me suis dit non Sana, non. Je viens d'aller chez Sephora. Et en fait j'ai pas pu résister quoi. Je suis faible, vous le savez maintenant. Hein, je me suis quand même un petit peu améliorée, je tiens à préciser, ou pas d'ailleurs, je sais pas. Faudrait que... Ah je sais pas tiens. Autant vous dire que cette boutique là, ils se font plaisir, hein. Voilà, on va pas passer par 4 chemins. Quand j'ai vu le ticket de caisse, je me suis dit ah ouais. Ah bon? Moi ça me dérange pas de mettre le prix dans un article de qualité, vous le savez j'adore les belles pièces, que ce soit luxe ou pas, dès lors où c'est de la bonne qualité, je sens que ça se tient bien, je sais que ça va tenir, quand c'est de la laine, du cachemire, etc. je me dis allez, c'est un bon investissement. On va commencer d'ailleurs avec le petit pull que j'ai juste ici, comme ça ce sera fait. C'est un petit pull donc que j'ai acheté là-bas, il était en promo, ce pull là vous vous rendez compte il est à 140 $, c'est de la laine et du coton mais quand même quoi, tu dis il manque la moitié, c'est pas... Je l'ai eu à 40 $ je crois, donc là ok, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Et je l'ai trouvé trop joli, c'est extrêmement rare en fait que je trouve du vert pomme comme ça, je trouve ça super beau. Et vu que j'ai une écharpe Ami Paris de cette couleur là, je me suis dit que les deux ensemble ça ferait super joli. J'adore la couleur, c'est une couleur qui n'est pas commune, hein, on la voit pas souvent. Mais moi j'adore le vert, tout dépend du vert, et c'est comme le jaune, j'adore le jaune, bref ça dépend vraiment des tons. Et je trouve que ce genre de vert là me va bien au teint en fait, tout simplement. J'ai des tons un tout petit peu olive et je trouve que ça matche bien. Et je le trouve vraiment très joli, il est fin mais il est quand même très chaud. J'aime beaucoup le col parce que du coup je le porte un peu en mode évasé comme ça, je trouve ça super joli, que j'aime beaucoup. Et c'est le genre de pull court que j'adore porter avec des jeans ou des pantalons taille haute. D'ailleurs ce jean là aussi est un jean que j'ai acheté chez Aritzia, donc vous le verrez dans les images, je vais essayer de vous mettre des incorporations. J'ai pris une taille 27, d'ailleurs je l'ai pas précisé, c'est la marque Agold. En fait c'est une boutique où vous avez différentes marques et ça c'est la marque Agold et c'est ma marque préférée de jeans. Si vous voulez investir dans un super jean, vraiment ce sont les meilleurs de tous ceux que j'ai pu tester dans ma vie. Si vous voulez vraiment un bon jean qui tienne vraiment dans le temps, mais surtout qui... Je trouve que les coupes en fait sont vraiment très belles et mettent en harmonie et en valeur le corps, en tout cas pour ma part. Et j'en ai maintenant quelques-uns, je commence à avoir une petite collection de chez Agold. Ils sont pas donnés les jeans, mais honnêtement un jean, un bon jean ça tient des années. Vous pouvez foncer si vous voulez investir dans un bon jean, la marque Agold est juste pépite. Ça dépend des jeans, des fois je mets du 26, des fois du 27, ça m'est même arrivé de prendre du 28, sachant que je mets du 36. Bon il fut un temps où j'étais dans le 34-36 on va dire, dans le 35, et du coup c'est plus du tout le cas actuellement, donc je suis plus dans les 36-37 et bref voilà quoi, pour si vous référez à mon corps, ce que je veux dire. Moi celui-ci je l'ai pris en 27, vous le verrez sur les images, c'était la première fois que je l'enfilais, il est un petit peu moulé mais là ça fait toute la journée que je le porte et du coup il est bien quoi, il est vraiment très très bien, il épouse parfaitement mes formes, au niveau de la taille c'est le top, vous voyez. En fait ce que j'aime c'est qu'il n'y a pas trop d'écart, comme vous le savez moi j'ai une taille qui est un peu plus fine, en fait je prends dans les cuisses, je vous l'ai déjà expliqué, et du coup moi j'ai souvent ce souci là avec les pantalons, c'est que je suis obligée de mettre une ceinture parce que ça baille au niveau de la taille, et là c'est pas le cas, c'est pour ça que j'aime bien les jeans Agold. Un pull manche courte comme ça mais qui soit court, j'en ai des longs, j'en ai des très longs, j'en ai jamais vu des courts comme ça, du coup j'ai beaucoup aimé. C'est la marque Sunday Best et franchement j'adore, je le trouve tellement beau. Là c'est en bleu marine, je sais pas si on le verra bien à la caméra. C'est le genre de pièce que tu peux mettre au boulot, un rendez-vous, pour aller en cours, enfin voilà, c'est vraiment une pièce je trouve passe-partout et indémodable. J'ai aussi pris un petit gilet de la même marque Sunday Best, c'est du cachemire et du coton organique. C'est le genre de petit gilet que je voulais absolument pour porter un peu tous les jours avec un t-shirt, avec un débardeur, vraiment le gilet passe-partout encore une fois, ou bien en dessous d'un blazer, parce que des fois j'ai envie de mettre mes blazers quand il fait un peu frais, mais je me dis que je vais avoir froid et du coup j'aime bien rajouter un gilet en dessous qui se voit pas forcément et qui dépasse pas en dessous, et ça c'est juste parfait et il est hyper chaud, donc voilà, de toute façon c'est du cachemire, c'est super doux et puis voilà, c'est pas moins cher que chez Skims par exemple, mais je sais pas trop comment ça tient, donc j'espère que ça va tenir parce qu'il m'a coûté 50 € ce body là. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est le fait qu'il soit hyper épais, donc en fait quand tu le portes t'es pas obligé de mettre un truc en dessous, c'est pas transparent du tout, mais c'est aussi la qualité du tissu, je trouve qu'elle se tient bien, elle est épaisse en fait, et vous verrez à l'écran en fait ça galbe super bien la poitrine, j'ai pas de soutif sur les images et je trouve que ça met bien en valeur la poitrine. Et puis voilà quoi, en général les bodys, je sais pas si ça vous le fait, mais les bodys ça a tendance à écraser la poitrine et à, voilà, ça aplatit en fait, alors que là ça galbe, c'est joli je trouve. Et j'ai beaucoup aimé les manches et le fait que ce soit des manches courtes mais qui soient quand même un minimum longues. Je l'ai pris en rose, le rose il
il est sublime et franchement, maintenant que je les ai essayés et que j'adore, si ça tient bien dans le temps, je pense que peut-être je pourrais remettre le prix pour acheter d'autres coloris parce qu'ils sont vraiment très jolis et c'est pareil, une pièce passe-partout que vous pourrez mettre à n'importe quel moment avec un jean, un pantalon, une jupe, un legging, enfin bref, le body de toute façon un peu dans ces matières-là, vous mettez un blazer, un gilet par-dessus, ça passe vraiment avec tout. On termine le haul mode avec la jupe. La matière, elle est super agréable, elle est toute douce quand tu la portes et elle te colle pas parce que vous avez des synthétiques qui te collent à la peau, qui te font transpirer, qui sont super légers, super fins. Là, c'est pas le cas. On a quand même une épaisseur qui est super, c'est ce que j'ai aimé quand je l'ai touché. C'est épais, c'est comme de la soie mais épaisse avec un effet un peu froissé. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra et c'est ce que j'ai adoré en fait. Cette jupe, elle était sur un... Parce que je pense que de moi-même, je me serais pas arrêtée à cette jupe, mais il l'avait mis sur un mannequin et c'était super beau. Elle était en marron en fait sur le mannequin et je voulais la marron, elle était incroyable. Mais il y avait plus ma taille et du coup, j'ai vu cette écrue là et je l'ai trouvée super jolie. Pour les intéresser, j'ai pris une taille 4. C'est la marque Babaton. On va continuer avec le make-up parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors autant vous dire qu'avec Richard et Fabien, on était là chez Sephora, chez Ulta, chez CVS et on était là, bon bah, je vais aller prendre un panier. C'était n'importe quoi. 3 make-up junkies, faut pas faire ça. Faut pas regrouper ce type de personnes parce que le carnage est encore plus fort. Donc je me suis acheté des nouveautés de chez ELF. Je vous en ai déjà parlé. Alors je vous ai filmé une vidéo avec les nouveautés à absolument avoir et les nouveautés à absolument nexter. Normalement c'est la vidéo, si vous l'avez pas eu juste avant cette vidéo, ce sera la vidéo qui va arriver juste après et regardez-la parce qu'elle est super intéressante. Et dans cette vidéo je vous parle notamment de ces rouges à lèvres de chez ELF. J'en ai pris 4 et ils sont super jolis. C'est de la gamme, je sais pas, c'est leur nouvelle gamme en fait. Ce sont des rouges à lèvres dont le packaging est quand même un peu plus quali que les packaging habituels de chez ELF. Ils sont aimantés. Par contre, comme je vous le disais dans la vidéo, faites attention parce que dans le sac à main, ça tient pas beaucoup. Ce que j'ai particulièrement aimé, bon, mis à part le fait que ce soit un petit prix, c'est que les teintes sont magnifiques. Donc voilà les teintes. Dans l'ordre, vous avez le No Doubt, le Standing Ovation, Hustle et le dernier, c'est le Vocal. Franchement, ils sont super beaux, ils sont très pigmentés, ils sont crémeux sur les lèvres, très bon rapport qualité-prix. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller checker les teintes. Les rouges à lèvres coûtent une dizaine d'euros. Vous avez une vingtaine de teintes et ils sont très très jolis. On enchaîne chez Dior. Je me suis pris 2-3 rouges à lèvres de chez Dior de leur nouvelle gamme. Et là, vous allez me dire, mais Sana, t'achètes du Dior aux États-Unis, c'est complètement ridicule parce que du coup, tu payes plus cher. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais dans le feu de l'action, en fait, je les ai. En fait, la petite histoire, c'est que j'en avais acheté un à Londres que j'ai perdu. J'ai été dégoûtée parce que j'avais eu le temps de le tester une fois. Et du coup, en étant aux États-Unis, je suis tombée sur le stand. Je crois que c'était à l'aéroport d'ailleurs. Et je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, pas grave, allez, reprends-le. Vu que tu vas faire un haul comme ça, tu leur montres en même temps. C'est la gamme rouge Dior Forever. Ce sont les nouveaux. Hein. J'ai pris le 505 qui est le Forever sensual, donc il est super joli. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont assez veloutés en fait sur la bouche. Ils glissent quand tu les appliques, mais ils tiennent super bien. C'est un joli mat, mais qui fait pas un effet mat asséchant pour les lèvres. Et je vais vous en montrer un deuxième que j'adore, c'est le 200, c'est celui que j'avais perdu. C'est un petit nude pêche, il est super joli. Donc voilà, gamme de chez Dior qui tient super bien, franchement au top. Je me suis pris des gloss également chez Dior d'ailleurs. Je me suis dit quitte à faire, en plus c'est n'importe quoi parce que quand je suis revenue, je les ai reçus et j'ai reçu une majorité de teintes que j'avais achetées. Et du coup je me suis dit non Sana, là t'es vraiment dans une connerie pas possible, mais c'est pas grave, du coup je vous les mets de côté pour un concours, mais je vais quand même vous les montrer parce que les teintes elles sont super jolies. Alors ce sont les 3 teintes que j'ai prises, elles sont super belles. Alors le grand problème c'est l'applicateur. Pour un Dior, encore une fois, avec un packaging aussi joli, on peut plus en 2023 mettre encore ces applicateurs les moins chers du marché et qui sont nuls quoi. Je déteste ces applicateurs, vraiment je trouve que tu y retournes 1000 fois. Et aussi l'autre truc que j'aime pas trop avec ces gloss là, la ventouse à l'intérieur soit trop petite en fait. Quand tu prends du gloss, t'en as trop peu sur le gloss et t'es obligé d'y retourner 1000 fois. Donc t'es là à remettre des couches et des couches. C'est un peu le bémol avec ce gloss là, mais sinon très beau. Donc j'ai la teinte 16 qui est juste ici, la teinte 18 au milieu et la teinte 45. Du coup en revenant j'ai reçu celui-ci, je vous le montre quand même, c'est le 030, c'est un petit rosé hyper cute. Donc voilà. En revanche, franchement, honnêtement, j'espère que Lancôme va pas les arrêter parce que j'ai découvert les Juicy Tubes. Je vous ai fait une vidéo Emily in Paris et je vous avais dit je suis dégoûtée, je les ai pas trouvés et la marque les avait plus en stock. Mais en fait j'étais chez Ulta et il y avait celui-ci qui était en promo. Tiens, promo, est-ce qu'ils les arrêtent ces gloss là? Je ne sais pas, mais j'espère pas parce qu'ils sont vraiment très bien et la formule du gloss est vraiment très très belle également. Donc celui-ci c'est le gloss à lèvres ultra brillant hydratant et c'est la teinte Simmer. La teinte elle est tellement belle, je sais pas si vous le verrez à la caméra. C'est un petit rosé avec des irisés dorés, avec un reflet doré, il est magnifique. J'adore ce gloss.
gloss. Toujours dans la catégorie lèvres, alors honnêtement, ils sont bien, mais ayant déjà les Hourglass en fait, je me dis que j'aurais peut-être dû en prendre un seul, essayer, et après me dire est-ce que j'en veux d'autres. Je parle des rouges à lèvres sérum, je crois qu'ils s'appellent comme ça, les Moisturizing Glow Plumping Lip Serum de chez By Mario. Il a sorti des produits comme ça en fait, et c'est ce que j'ai sur la bouche en fait. C'est un rouge à lèvres qui va être à la fois brillant, hydratant, et il y a un petit effet mentholé que j'aime pas. J'en ai marre des effets mentholés dans les produits lèvres, je déteste ça. C'est pas très fort, vous inquiétez pas, c'est quand même assez léger, mais moi je le sens tout de suite. J'aime pas en fait cette sensation d'avoir la bouche froide en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est dans un format comme ça, vous twistez, vous avez le produit qui sort, donc vous pouvez pas faire marche arrière en fait, attention, si vous en sortez trop c'est mort. Et du coup en fait vous avez comme l'effet d'un gloss, mais ça hydrate et vous avez une petite teinte, donc c'est très joli, franchement c'est un bon produit, mais c'est juste que, bon par contre ça dégueulasse un peu parce que c'est quand même assez liquide quand tu le chauffes contre ta bouche. C'est comme si c'était un gloss qu'on avait un peu rendu solide, voilà, si je pouvais le décrire. Mais j'ai un autre produit pour le contour des lèvres dont je vais vous parler juste après. Ils sont bien, mais si vous avez les Hourglass, vous n'avez pas besoin de ça parce que c'est vraiment le même genre. Ensuite on passe chez Refy. Refy c'est une marque que je vous ai mis dans mes favoris de l'année 2022 parce que j'avais découvert les produits à sourcils que j'avais trouvé juste trop bien et qui du coup entre temps a sorti pas mal de produits. Je vous avais déjà parlé des bronzers et des blushs que j'ai détestés. C'est du gras à l'état pur, vraiment si vous n'aimez pas les textures crémeuses grasses, n'allez pas du côté des blushs et des bronzers de cette marque là. En revanche elle a sorti un produit qui m'a intriguée et je me suis dit allez je le prends et je le testerai. Donc c'est le Sculpt, le compte Lip Sculpt sculptant à lèvres. Alors vous là vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez un crayon à lèvres qui est hyper crémeux, hyper pigmenté. La teinte que j'ai aujourd'hui c'est la teinte Rosewood. Elle est super jolie, c'est vraiment un rose naturel. C'est la couleur de mes lèvres mais en un petit peu plus soutenu. Et ça c'est le genre de teinte que vous pouvez appliquer en fait les jours où vous n'avez pas trop envie de vous maquiller les lèvres mais vous voulez quand même redessiner le contour de vos lèvres. Donc en fait elle a sorti ce produit là, tu l'appliques sur le contour de ta bouche ou sur toute la bouche hein, si tu veux. Et de l'autre côté vous avez un produit qui va fixer le crayon à lèvres. Tu le laisses sécher quelques secondes et en fait ça va se matifier et ça va logiquement rester en place assez longtemps. Et du coup il te recommande par la suite d'appliquer un gloss par exemple. Et en fait le fait d'avoir mis ce produit là avant le gloss fait que le crayon à lèvres ne va pas bouger. Parce que en général ce qui arrive souvent quand on met un crayon à lèvres et ensuite on met du gloss, le crayon à lèvres il devient un peu gras et il bouge et il s'en va. Mais avec ce produit là c'est censé tenir en place, donc j'ai trouvé ça innovant, super intéressant. Donc j'en ai pris deux, j'ai pris la teinte taupe et la teinte Rosewood. La teinte taupe elle est juste là, elle est plus chaude, c'est un genre de beige un peu plus chaud, et juste à côté vous avez la teinte Rosewood qui est clairement un rose nude. Alors toujours dans les lèvres, je suis partie du côté de la marque One Size. J'ai acheté deux produits, j'ai acheté ces crayons à lèvres que j'ai pas du tout aimé et j'ai acheté ce rouge à lèvres là et je trouve que c'est super intéressant. Après c'est pas vraiment nouveau parce qu'entre temps il y a quand même pas mal de marques qui ont sorti et leur rouge à lèvres d'un côté et le gloss d'un côté, mais quand même, et j'admire pour le packaging qui a été personnalisé parce qu'il est vraiment très joli. Vous avez le logo One Size en plein milieu et voilà, donc la marque One Size c'est la marque d'un youtubeur américain, ça je vous l'ai déjà dit, mais pour celles et ceux qui atterrissent ici, vous le savez. Vous avez un côté rouge à lèvres liquide mat et de l'autre côté vous avez un gloss. Alors la première chose que je me suis dite quand je l'ai vu c'est j'adore le côté rouge à lèvres liquide mat, mais de l'autre côté pourquoi avoir mis une teinte qui n'est pas vraiment similaire à celle-ci? Ça c'est ma première question. C'est pas dérangeant parce que ça m'arrive de mettre des rosés sur des teintes plus chaudes, mais c'est vrai que je me pose la question pourquoi il a pas mis une teinte un peu plus beige au niveau du gloss. Donc ça c'est le premier truc. Alors au niveau du gloss, la texture est pas mal, franchement la formule est pas mal, les paillettes sont vraiment très belles également, mais le truc c'est que la texture je la trouve un tout petit peu liquide en fait. Moi j'aime bien quand ça, pas quand ça colle, mais quand c'est un peu plus galbant en fait. Vous voyez ce que je veux dire, un peu comme les Fenty, ils sont un peu pas collants mais du coup ça galbe. Là ça manque un tout petit peu de ça, mais sinon la formule elle est bien, elle reste malgré tout bien, mais elle est juste un tout petit peu trop légère je dirais. Et le rouge à lèvres mat il est pas mal aussi, franchement c'est hyper léger sur la bouche, tu le sens pas, tu peux le porter seul du coup, et c'est une bonne formule quand même, donc j'aime bien, je valide quand même le concept, et ça dans le sac à main c'est génial. Je me suis pris deux teintes de Vinylink de chez Maybelline que nous n'avons pas en France, parce que vous savez je suis une fan incontestable des Vinylink de chez Maybelline. D'ailleurs aujourd'hui je dois filmer un reel, faut que je me dépêche parce que j'ai une idée hyper sympa, si j'y pense et si je l'ai fait je vous le mettrai juste ici, sinon n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, vous le retrouverez. Et du coup je me suis pris deux teintes qui ne sont pas sorties en France malheureusement, mais qui sont très jolies. Elles sont assez similaires hein, avec les teintes qui sont déjà sorties. C'est la teinte 125 qui est la Kin, vous avez la teinte 100 qui est juste ici qui est la plus rosée, et vous avez la teinte 125 Kin qui est légèrement plus pêche. Les deux teintes sont vraiment très belles. Je sais pas pourquoi encore à ce jour on n'a pas toutes les teintes. Je
comprends pas. Bon, comme je vous l'ai dit, je me suis pris les crayons One Size. Franchement, ce sont des crayons en bois qui se taillent et qui sont pas excessivement pigmentés ni crémeux. Donc pour moi, vous pouvez passer votre chemin sur ceux-là. Je me suis pris un crayon à lèvres de chez Maybelline de la gamme Color Sensationnel. Pareil, je les ai jamais vus en France. Je sais même pas s'ils existent, mais la teinte, elle est tellement belle et ils sont crémeux. C'est le dupe parfait du KVD qui pour moi est le meilleur, je pense. Crayon pour les lèvres sur le marché. Regardez-moi ça. Hyper crémeux, hyper gras. C'est un truc de malade. Je ne sais pas s'ils sont chez nous, mais il le faut. En fait, Maybelline. Et du coup, c'est la teinte naturelle, je crois. Totally Toffee, 115. Magnifique. Super belle teinte. Ça va devenir mon nouveau préféré, celui-là. Et bien sûr, je me suis repris deux, pareil, qui font partie de mes préférés en gamme petit prix. Les Line Loud de chez NYX Cosmetics. Hyper gras, hyper pigmentés. Bon, ils sont pas rétractables, c'est le Belmol. Mais ils coûtent pas cher et les couleurs sont incroyables. Donc voilà, je me suis repris des teintes nude. Bah parce que j'avais un seul nude en fait et j'avais que des colorés. Et vous connaissez, vous savez ce que je porte le plus. Franchement, excellent produit. On passe côté teint cette fois-ci et on va continuer avec les blushs. J'étais à l'aéroport et je suis tombée sur le stand Gucci Beauty. Je me suis dit, alors là, toi, mon petit gars, je t'ai zioté sur internet. Aujourd'hui, je vais t'acheter et il s'agit des blushs. Ils ont sorti des blushs. Comme vous le savez, je suis une grande fan des formules. Enfin, de pas toutes, mais en général, le teint chez Gucci Beauty pour le moment ne m'a pas trop déçu. Et on a un joli packaging avec. Donc encore une fois, si vous voulez investir dans du luxe, du joli luxe avec de bonnes formules, n'hésitez pas à checker du côté de Gucci Beauty. Et du coup, j'ai jeté mon dévolu sur les blushs parce qu'ils viennent d'arriver. Ils sont trop bien. Ils sont vraiment trop beaux dans cette même texture smooth, un peu beurre comme le bronzer. Si vous avez aimé le bronzer, vous pouvez y aller. Les blushs sont trop jolis. Je me suis pris deux teintes et figurez-vous, encore une fois, parce que je suis impatiente, j'ai déjeuné par la suite et on m'a ramené une teinte. Je me suis dit, bon bah, c'est gentil. Je viens d'en acheter deux et j'ai regardé, j'étais trop contente parce que la teinte qu'ils m'ont ramené, c'est la teinte 01. Et moi, en fait, j'avais acheté la 03 et la 05. Je vais vous les mettre à côté, mais la 01 et la 03, franchement, c'est assez similaire. Donc voilà pour les teintes. Vous avez la 1 ici, vous avez la 3 au milieu et vous avez la 5 qui est un neutre un peu plus mauve en fait. Alors franchement ils sont super jolis, même le packaging, regardez-moi ça, c'est hyper chou en fait. C'est vraiment très très chou, c'est trop beau, c'est vraiment toujours très beau chez Gucci Beauty. En revanche si, parce qu'il me semble qu'ils coûtent plus cher quand même que les Too Faced, si vous voulez un blush un peu moins cher, c'est quand même pas un petit prix mais qui est quand même moins cher avec ce même type de formule, alors là allez chez Too Faced. Ils ont sorti des nouveaux blushs, la texture, la formule, je l'adore. C'est du petit beurre, ça s'applique facilement, c'est smooth, c'est... Oh, franchement, Too Faced, bravo pour ce nouveau blush. La formule, elle est oufissime, incroyable. Et les packaging, franchement, regardez-moi ça. J'adore. Ce sont les Cloud Crush et ils sont faits à base de, je crois, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, un truc dans le genre, donc pas mal. Toujours en blush, mais côté petit prix, cette fois-ci, vous avez les Physician Formula. Quand je les ai testés, les produits, je vous le dis, hein, c'est un petit peu aussi ça l'intérêt des hauls. Les Physician Formula, ils sont vraiment trop bien. Je vous en avais déjà parlé parce que j'avais eu une palette avec plein de choses à l'intérieur, mais je les avais jamais vus les blushs en individuel comme ça. Foncez. Bah alors là, foncez. Si vous voulez un blush hyper smooth à appliquer, vraiment qui glisse, c'est une tuerie. Ils sont vraiment trop bien. Moi j'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte Saucy Mauve qui n'est pas si... Il y a un miroir hein, d'ailleurs à l'intérieur qui n'est pas si mauve que ça. Hein. Comme vous le voyez, c'est pas mal. C'est pas trop... En tout cas, c'est pas trop foncé pour moi. Et j'ai pris une autre teinte que j'ai pas encore testée. C'est un petit pêche, c'est la teinte Vintage, rouge Vintage. Je sais pas comment ils trouvent leur nom par contre, il faut m'expliquer. Voilà, donc ces deux là je les ai achetés chez CVS. Si jamais je trouve les liens sur Amazon ou quoi, je vous les mettrai en barre d'infos, mais ils sont incroyables et ils sont également à base de beurre de muru comme le bronzer en fait, qui est l'un de mes bronzers préférés. Toujours dans la catégorie blush, je me suis pris un blush de la marque Lawless que j'ai pas testé. Alors cette marque pour le coup je crois qu'elle se trouve pas en France ou assez difficilement. En tout cas la dernière fois que j'ai checké je l'ai pas trouvé, c'était impossible de commander et c'est dommage parce que franchement ils ont pas mal de bons trucs. Donc j'ai pris un blush, je l'ai pas encore testé donc je pourrais pas vous dire ce que j'en pense, mais voilà j'avais très envie de tester. C'est la teinte Indian Summer, il m'a l'air vraiment super joli. En termes de sous le doigt en fait il me paraît aussi lisse et smooth que les blushs que je viens de vous montrer. Sachez que quand je vous recommande un blush c'est que vraiment il s'applique comme du petit beurre. En général moi je suis hyper picky avec les blushs, il faut vraiment qu'ils soient faciles en fait à travailler parce que le blush ça fait tout de suite tache sur la joue et j'ai l'impression qu'on est dans la même gamme, la même catégorie de formule, donc j'ai hâte de le tester. Donc c'est la teinte Make Me Blush et il n'y a pas de talc. D'ailleurs ils disent que c'est un velvet blush, donc vous voyez. J'ai pris deux autres blushs de la gamme Beauty Blender. Alors Beauty Blender, pour être honnête, j'ai l'impression qu'en France on n'a pas vraiment les produits de make-up. Je comprends pas trop parce que la dernière fois que j'avais testé un produit Beauty Blender qui était le fond de teint, vous savez celui qui est un peu carré, même t'appuies et le fond de teint coule sur le fond de teint, j'avais adoré la formule. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres produits de make-up chez nous, faudrait que je recheck. Encore une fois si je trouve des liens ou quoi je vous mettrai ça.
ça, mais je suis pas sûre qu'on les ait. Et du coup, je me suis dit, bon, bah c'est l'occasion ou jamais de tester ces blushs là. Donc ce sont les Boons Blush Crème Fouettée Liquide. J'ai pris le Cheeky Pink, qui est super joli, mais j'en ai pris un... Ah, il y a un petit bidule noir dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, j'ai pris 2 teintes, et petit packaging, bon, mignon, c'est pas hyper quali, hein, pour être honnête. Pour du Beauty Blender à ce prix-là, franchement, je m'attends quand même à autre chose. Mais le blush, je l'ai appliqué aujourd'hui, et il s'applique super bien. Franchement, hyper agréable. C'est une texture crème, mais comme légèrement, en fait, poudrée. C'est pour ça qu'il la pète, hein. Il l'appelle un petit peu crème fouettée, parce que c'est légèrement... c'est pas mousse, c'est plus un peu poudré, légèrement. Et super agréable. L'opacité est au top. Pas trop chargé en pigments, pile ce qu'il faut. Franchement, j'adore. Je le trouve vraiment très très beau. Mais j'ai mis un autre produit lumineux par-dessus que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, si vous retrouvez devant le stand de Beauty Blender, ils sont bien. De la marque Lawless, je me suis pris un bronzer qui est juste trop bien. Franchement, il est génial. Pareil, je l'ai déjà testé. Il est au top du top. J'ai pris la teinte Summer Kiss. Donc c'est le Velvet Matte Bronzer. On est vraiment dans cette même texture smooth, soyeuse, douce. En fait, quand tu l'appliques sur la peau, je suis fan. Très très bon bronzer. J'ai aussi pris un bronzer que j'ai moins aimé de chez ELF, qui est extrêmement bizarre. De la gamme Beauty, j'avais déjà le mat, qui est l'un de mes bronzers préférés, et surtout en petit prix, c'est un excellent rapport qualité-prix. Sauf que là, je trouve qu'on n'est pas du tout dans la même texture. Je l'ai trouvé plus patchy, ça m'a fait des traces. J'ai essayé de l'appliquer aujourd'hui. Ça fait un peu sale en fait, et j'aime pas du tout. Du coup, je suis un peu déçue. Pour être honnête, je comprends pas. Pourtant, pour moi, c'était censé être la même formule, mais juste avec des nacres en plus. C'est censé être la version lumineuse. Bah franchement, j'ai moins aimé. Donc je retesterai, bien sûr. Ce sont des premières impressions. Et si jamais je change d'avis, je vous redirai. Mais voilà. Alors je me suis pris l'un de mes blushs préférés. C'est un blush Stila qui se présente comme ça. Je vous ai déjà parlé de ce blush là parce que j'avais déjà acheté une teinte il y a quelques années aux États-Unis. Et là, j'ai acheté la teinte Kitten. En fait, j'adore ces highlighters là. C'est pas de la poudre en fait. C'est une texture un peu gel. C'est un peu bouncy. Vous voyez, quand j'appuie, en fait. Attendez, j'attends que ça se fait. Quand j'appuie, en fait, ça va laisser la marque de mon doigt. Vous voyez? En fait, c'est un peu, ouais, un peu bouncy. C'est entre le gel, la crème, la poudre. C'est un mix et c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est soyeux en fait. C'est super beau. Et ceux-là, vous pouvez même les appliquer au doigt. C'est même limite mieux de l'appliquer au doigt ou au pinceau ou à l'éponge à la limite. Ils sont vraiment très très jolis. J'adore. Je les adore. Ils sont fins. En fait, c'est du gel. Pour moi, c'est une poudre, une imitation poudre, mais en vrai, c'est du gel. C'est trop beau. Alors, l'highlighter que je porte aujourd'hui, c'est ce produit-là. Et encore une fois, L'Oréal. Pourquoi tant de haine envers nous? Ce produit-là, je l'ai jamais vu chez nous. C'est le True Match Lumi Glotion, donc sublimateur d'éclat naturel. J'ai la teinte 902 Light Glow et c'est un produit qui est juste génial. Donc je l'ai appliqué aujourd'hui. Il est magnifique. Ce glow est pas magnifique, s'il vous plaît? Il est incroyable et je ne comprends pas. Je l'ai acheté chez CVS. J'espère de tout mon cœur que ça va arriver chez nous. Donc c'est de la gamme Accord Parfait parce que franchement, c'est une tuerie. En plus, le flacon est énorme. Vous avez 40 ml. J'ai fait ça avec une mini goutte. J'ai pris mon éponge. Non, j'ai pris mon pinceau d'ailleurs. J'en ai mis un tout petit peu par-dessus le blush. Oh, et c'est sublime. C'est un produit pareil que vous pouvez utiliser, mélanger à votre fond de teint si vous avez un fond de teint un peu trop mat, vous avez envie d'un peu plus de glow, etc. C'est vraiment un produit à tout faire et il est tellement beau. La texture, la formule, elle est vraiment au top. On va passer chez Danessa Myrix. En fait, je suis deck parce que j'ai pas trouvé ces blushs à la sortie des blushs, mais ils y étaient pas. En tout cas, chez Sephora. C'était chez Sephora, je crois. Je crois que c'était chez Sephora que j'ai fait mes achats. Et ils y étaient pas, j'étais un peu deg, mais je me suis dit, c'est pas grave, je suis venue acheter tes blushs, j'ai pas les bons, mais je vais repartir quand même avec d'autres blushs. Et du coup, je me suis pris ces blushs-là, qui sont en tube. En fait, ce sont des blushs que vous pouvez également utiliser pour les yeux. Vous faites un petit peu tout avec. C'est un genre de truc un peu comme ça, comme une dash en fait. C'est une petite crème que vous utilisez pour tout ce que vous voulez. Et j'ai beaucoup aimé la texture parce qu'ils sont quand même bien pigmentés. Mais quand tu les étales, en fait, t'as comme un petit effet poudré mat sous le doigt, donc c'est pas gras, c'est super agréable. Et voilà, c'est une texture qui me rappelle aussi beaucoup les fards à paupières REM Beauty. J'aime beaucoup ce genre de texture en fait. Je trouve que c'est tellement plus agréable qu'un fini trop huileux, trop gras. Et tu peux faire un peu tout ce que tu veux avec. Franchement, la teinte elle est trop belle. Vous voyez à quel point c'est pigmenté, il en faut très peu et après vous l'étirez au point que vous voulez. Et du coup, je me suis pris la teinte que je viens de swatcher, c'est la teinte Ballet Slippers, mais je me suis également pris la teinte Bread and Butter qui est un petit peu plus rosée. Je vais vous la montrer quand même. Vous voyez, c'est un petit peu plus rose quand même. Et je me suis aussi pris de la même gamme un irisé, donc c'est un produit que je vais utiliser en highlighter. Je testerai ça. Mais il était tellement beau, franchement, je l'ai swatché, je me suis dit, oh, je peux pas repartir sans. C'est triste quand même. Il est tellement beau. C'est tellement beau. On dirait un effet un peu mouillé. C'est sublime. On va continuer avec le teint. Je me suis pris un primer de la marque Nude Sticks. D'ailleurs, il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur cette marque. J'ai quasiment tous les produits. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Vous savez, le genre de vidéo que j'aime vous faire avec
une marque, un make-up et je vous donne mon avis. Les produits qui valent le détour, ceux qui valent absolument pas le détour. En plus, je sais que dans cette marque-là, il y a quand même pas mal de produits. J'ai envie de faire un unpopular opinion parce que je sais qu'il y a un ou deux produits que les gens adorent que moi j'aime pas forcément. Et bref, donc ils ont sorti un stick qui se présente comme ça, c'est le Blot and Blur Matte Stick et c'est un bâton buvoir et matifiant, c'est comme ça qu'ils l'appellent en français et ça m'a bluffé. J'ai mis ça sur ma main, je sais pas si vous le verrez, donc tu mets ça et ça te floute tes pores, ça te floute et ça te matifie, mais c'est assez bluffant en fait quand tu le vois sur ta main. Donc je l'ai pas encore testé, mais je vous redirai si ça fonctionne ou pas. Et si ça fonctionne, c'est pas mal parce que tu fais tac sur ta zone T, hop, t'étales un peu, t'appuies, tu mets ton fond de teint et le tour est joué. Ça a l'air pas mal, donc on s'en reparle. Je me suis acheté 3 fonds de teint aux États-Unis. J'en ai acheté un de chez Beauty Blender parce que je savais qu'on l'avait pas en France et j'avais trop envie de le tester. Il est super joli, je l'ai testé une fois pour le moment, donc je vous en reparlerai. C'est le Skin Tint. D'ailleurs, j'ai dit à Richard et à Fabien, je leur ai dit prenez-le parce qu'il est vraiment bien. Et j'ai pris la teinte, si ça vous intéresse, la teinte Medium 4. Il est super joli, il est naturel mais avec une belle couvrance, il est lumineux. Donc voilà, je vous en reparlerai. Le 3e fond de teint que j'ai acheté, il est trop beau, c'est celui que je teste aujourd'hui. Je vous fais un crash test sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je fais pas mal de crash tests comme ça. Quand j'ai un produit à tester, hop, je vous fais un petit TikTok, je l'utilise le matin et je vous en reparle le soir pour vous donner mon avis. Et du coup aujourd'hui, je teste le Bear With Me Blur de chez NYX. Franchement, pour le moment, il est trop beau. Il est vraiment trop beau, il bouge pas, il floute les pores, il a un petit effet poudreux, velvet, velours. Il est trop beau, vous avez de la glycérine, niacinamide, matcha, donc de bons ingrédients pour la peau, pour le grain de peau, les antioxydants, etc. Donc ouais, bon produit, petit prix pour le moment, mais je vous en reparlerai peut-être qu'à la fin de la journée, ça va être une catastrophe. En tout cas, pour le moment, j'adore. J'ai acheté un concealer de la marque Liss, vous savez, cette fameuse marque pareil que j'ai mise dans mes favoris. 2022, je vous ai dit que c'était une marque que j'allais continuer de tester parce que c'est une marque petit prix mais avec de bonnes formules. Donc je me suis pris le concealer chez Sephora directement aux États-Unis. Je me suis un peu foirée sur la teinte déjà. J'ai pris la teinte LN6. C'est un peu trop ton sur moi. Ça a pas d'effet lumineux, mais j'aime pas du tout en fait. Il est pas assez couvrant. C'est pas une catastrophe, mais il est pas assez couvrant. Il est vraiment très léger. Pour moi, en tout cas, c'est celui que j'ai aujourd'hui. J'ai dû en remettre 2 ou 3 fois, attendre qu'il sèche et en remettre. Et du coup, je trouve qu'il a pas cet effet lissant non plus. Enfin, voilà, je l'ai pas trouvé intéressant pour moi et mes besoins en tout cas. Mais il est pas mal. Mais le problème, c'est qu'ils promettent full coverage. C'est absolument pas du tout le cas, c'est pas une promesse qui est tenue, donc c'est un petit peu dommage quoi. Voilà. De chez Lawless aussi, j'avais énormément entendu de bien de la poudre libre. Bah je l'ai prise, franchement elle est trop belle, je l'ai utilisée aujourd'hui. Je trouve que justement elle a réilluminé. J'ai pris la teinte Brightening Translucent, elle a réilluminé mon contour des yeux qui était terne et elle a aussi, elle est fine, donc je trouve qu'elle a pas trop asséché. Donc encore une fois, c'est la première fois que j'utilise, je vous en reparlerai, mais je suis contente de ce premier test. De chez L'Oréal Paris, je me suis pris un crayon pour les sourcils chez CVS. Je comprends pas pourquoi on n'a pas les crayons pour les sourcils rétractables comme ça. On a ceux de chez Maybelline, mais on n'a pas les L'Oréal. Donc c'est le Brow Stylist Definer crayon définisseur à pointe ultra fine. C'est clairement un dupe du Anastasia Beverly Hills. Hein. C'est le même, voilà, la même pointe, le même diamètre. L'opacité, l'intensité, pas mal du tout. En revanche, je me suis foirée à 1000%. Mes sourcils aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je me suis foirée sur la teinte qui est beaucoup trop foncée. C'est vraiment un noir légèrement gris en fait. C'est trop foncé, c'est la teinte soft black. Donc voilà, c'est pas grave. J'aurais testé au moins, mais en tout cas j'espère qu'ils vont arriver chez nous parce que L'Oréal, inadmissible. On peut pas avoir des bonnes formules comme ça aux États-Unis qui n'arrivent pas chez nous. On va terminer les sourcils avec un produit de chez ELF. C'est le Brow Lift qui est clairement le dupe de chez Anastasia Beverly Hills. Donc le Brow Wiz, le Brow Freeze. Si vous aimez le Brow Freeze, franchement n'hésitez pas à tester celui-ci. Alors le maintien, franchement le maintien il est pas mal en vrai. J'allais dire le maintien il est pas aussi fou que le Brow Wiz, mais franchement c'est pas mal du tout. Écoutez, c'est absolument pas mal du tout. Pour genre 3 fois moins cher, excusez-moi de vous dire, allez le tester. Je me suis repris un fard à paupières de la gamme REM Beauty, un fard à paupières liquide en fait, j'en suis fan. Franchement il m'avait envoyé toutes les teintes sauf celle-ci. Quand je suis passée devant le stand je me suis dit toi je t'ai pas toi, et je t'aime bien parce que t'as un petit rosé, c'est celui que j'ai aujourd'hui, je vais vous montrer. Vous voyez ce genre de petit rosé neutre mais flirty, un peu froid, c'est super beau et je l'ai appliqué seule. J'ai mis que ça, du liner, du mascara, j'ai mis des faux cils et c'est parti. La teinte elle est magnifique, la formule j'adore, je vous l'ai déjà dit, ça s'estompe facilement, c'est pigmenté à souhait, mettez-en juste une petite pichenette et estompez
et si besoin vous en rajoutez. C'est un excellent produit de chez R.E.M. Beauty. Et en plus maintenant ils sont chez nous, chez Sephora. Ça y est, c'est arrivé en France. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais franchement si je vous recommande je pense que c'est mon produit préféré R.E.M. Beauty. Je me suis aussi pris un petit fard à paupières de chez Urban Decay. Donc ce sont les monos de la gamme Moon Dust. Ils sont trop beaux ceux-là. Donc j'en ai pris un, c'est le lithium. Je me suis dit allez, je sais que chez nous c'est plus d'actualité Urban Decay, mais je l'ai trouvé tellement beau ce fard. C'est un genre de... c'est une base un peu marronnée avec des irisés argentés. Il est tellement beau. Je me suis aussi pris des micro pencils multichrome de chez Danessa Myrix. Je crois que ce sont les premiers crayons multichrome que je vois sur le marché, je crois. Et ils sont absolument sublimes. Donc je vais vous montrer ça quand même. Je me suis dit oh non, faut au moins que j'en prenne un ou deux. Et les teintes, je sais pas si on verra l'effet duochrome. Bon, on le voit pas, hein. Il paraît un peu fade, mais vous avez un reflet vert et violet. Ils sont sublimes. Donc je me suis pris cette teinte là qui est la teinte bronzite. Mais je me suis aussi pris une teinte, elle est ouf. Je vais vous montrer ça. C'est pas du tout le genre de teinte que j'utilise en général, mais c'est un genre de bleu un peu avec des irisés violets. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur les yeux, parce que là c'est super joli, mais j'ai envie de voir si ça marque bien, etc. Donc pareil, hein, là je vous montre, mais je vous en reparlerai. C'est la teinte Jade. Cette fois-ci chez Juvia's Place, on reste dans le duochrome, mais chez Juvia's Place, je sais pas si vous l'avez vu, ils ont sorti des fards à paupières liquides comme ça, duochrome, un peu comme les Natasha Denona. Et je me suis dit que j'allais en prendre deux, parce qu'ils sont vraiment très jolis. Et c'est celui que Richard avait déjà essayé sur moi, il m'avait maquillé et il avait mis ça et j'avais trouvé ça super joli. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra du reflet, mais pareil, c'est magnifique. Donc pareil, hein, je testerai sur mes yeux. C'est mi-vert, mi-jaune, mi-violet, c'est sublime. Je vais quand même vous montrer une autre teinte que j'ai prise. Cette teinte là, c'est la Ankara et je me suis aussi pris le Kente qui est vraiment magnifique quoi. Oh, celui-ci, je pense que c'est clairement mon préféré. Oh, il est tellement beau. Donc voilà. Oh, je me suis également pris le Fula. Celui-ci, je pensais que je l'avais... Oh, ah oui, non, c'est bon, je me souviens pourquoi je l'ai repris. Je l'avais posé, je l'ai repris, je me suis dit non, c'est beaucoup trop beau. Regardez-moi ce reflet de fou. C'est blanc, bleu, violet. Non, je crois qu'en fait, c'est celui-ci mon préféré. Oh, il est unbelievable. Alors, pour finir les yeux, j'ai pris quelques paires de fossiles, comme vous le savez, aux États-Unis. Si vous y allez un jour, ou si vous connaissez quelqu'un qui va, ou si vous les trouvez sur Internet, clairement, les deux marques que j'adore, les trois marques que j'adore, c'est à commencer la marque House of Lashes, qui est une super jolie marque et moi j'aime beaucoup les fossiles un peu naturels qu'ils font, comme ceux que j'ai aujourd'hui. Alors encore une fois, moi j'ai le coin interne qui se fait la malle, j'en ai marre, je sais pas pourquoi. En fait j'ai l'œil qui est trop pointu au niveau du coin interne et du coup j'ai toujours le début du fossile qui se décolle, c'est un truc de ouf. Bref, donc aujourd'hui j'en ai et ils sont super beaux, ils sont naturels, moi c'est ce que j'aime en fait. J'aime pas quand c'est too much les fossiles, je trouve pas ça super joli et je trouve qu'en fait ça cache le reste de ton make-up. Donc moi c'est le genre de fossiles que j'adore. Donc si cela vous intéresse, ce sont les Boudoir Lit, mais de cette catégorie là, cette gamme là, je me suis aussi pris les Allura Lit qui sont un tout petit peu plus fournis quand même, mais qui font pas too much non plus. J'adore les fossiles à House of Lashes, ils sont trop bien. De chez Lily Lashes, j'en ai pris deux de la gamme Foamink qui sont super jolis aussi. En fait ils sont fournis mais pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez les Everyday Miami juste là et vous avez les Blushing juste ici. Je me suis quand même pris une paire de fossiles de chez Juvia's Place et là pour le coup ils sont vraiment fournis, mais j'adore la forme, elle est trop belle. Ce sont les Nubian Lash Nefertiti, je vais vous montrer. Et puis c'était aussi pour tester les fossiles Juvia's Place. J'aime beaucoup le packaging en tout cas. J'ai aussi pris la colle à fossiles Juvia's Place, je sais pas si vous le saviez mais ils font des colles à fossiles. Pas encore testé, je vous en reparlerai, elle est juste ici. Et en colle à fossiles pour tester aussi, celle que je teste aujourd'hui, je vous en reparlerai aussi, c'est la marque Kiss. Parce que les fossiles Kiss font aussi partie des meilleurs et les Kiss par contre vous pouvez les trouver sur Amazon. Et vraiment en termes de rapport qualité-prix ils sont trop bien. Donc je me suis pris ceux-là que j'adore. Attendez, je vais vous les montrer. C'est les MLBB My Lash But Better. Et en fait, je sais pas si vous le verrez, mais la ligne des sourcils, des cils, elle est super fine et moi c'est ce que j'aime. Parce que des fois je mets pas de liner et j'ai pas envie d'une grosse frange qui soit difficile à manier. Et des fois quand t'as des faux cils qui ont une grosse frange noire mais que toi t'as pas envie de mettre de liner noir ou de faire un trait trop épais, bah ça te fait un œil chelou parce que du coup t'as la ligne du faux cil qui te déforme l'œil. Donc moi je les aime vraiment beaucoup ceux-là et voilà. Et en termes de rapport qualité-prix, je sais plus combien ça m'a coûté, pas plus d'une vingtaine d'euros et dedans vous avez quand même 4 paires et j'aime beaucoup la forme petit petit grand 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 petit. C'est ma forme préférée pour mes yeux. Donc voilà, pareil je vous l'avais déjà dit, testé et approuvé, vous les retrouvez sur Amazon. Ce sont des faux ongles que je me suis pris parce que je les ai trouvés super beaux. Vous avez un bleu gris mat juste là, vous avez deux nudes juste ici et en fait c'est le genre de truc que je mets pas au quotidien parce que je supporte pas d'avoir les ongles trop longs. C'est trop
trop handicapant. Moi j'ai besoin d'aller vite et ça m'handicape d'avoir des longs ongles, mais ils sont super beaux et je me dis que quand j'ai un événement, j'ai pas le temps de faire mes ongles ou j'ai un shooting, je vais avoir des jolis ongles, bah vous voyez ça fait l'affaire. Et franchement je vous l'avais dit, même pour des mariages, des trucs comme ça, si vous n'avez pas les moyens de vous payer une manucure ou que vous n'avez pas envie, c'est pas une priorité pour vous de mettre 100 € dans... Et je dis 100 €, parfois c'est même plus. Bah franchement, vraiment, hein, les Kiss, souvent quand je les porte, moi, on pense que ce sont mes ongles. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir de ce côté-là, puis ça coûte une dizaine d'euros. Bon, on termine avec les ongles. Et s'il va voir cette vidéo et ils vont me dire, mais Sana, on t'a déjà dit, arrête d'acheter les vernis et dis-nous quand t'en as besoin. Mais j'ai pas pu résister. Ils sont tellement beaux. Ils sont tellement beaux. Franchement, les teintes, elles sont magnifiques. Ce petit gris là, sublime. Bon, bien sûr, ce sera pour les fans de nude comme moi. Donc j'ai pris le 0 Crop Top and Roll. C'est le petit rosé là. Ensuite, j'ai pris le 360 Binge Worthy, le petit gris. J'ai pris le Light Cali Grind, donc le 95. C'est une couleur entre le beige qui est légèrement gris, je sais pas si vous le verrez. Et j'ai pris un espèce de beige légèrement jauni qui est le Buzzy Billing. Il y avait aussi un stand Morphe. Donc je me suis repris les pinceaux de la collection avec Ariel. Je vous avais dit que je les avais adorés. Tant en termes de design que de poils. Moi je les aime trop. Donc je m'en suis repris parce qu'ils sont out of stock sur le site. D'ailleurs, il faudrait vraiment que j'aille voir où ça en est avec Morphe. Si ça ferme ou pas parce que je comprends rien. Mais je me suis repris du coup tout un kit. Le reste est sale parce que je les ai utilisés aux États-Unis. Mais ils sont trop bien quoi. Franchement, cette collection avec Ariel, elle était au top du top. Et j'ai oublié de vous dire, je me suis repris la brume One Size. Richard, il me l'a jamais rendue. Il m'a volé ma brume. Il me l'a jamais donnée. Du coup, je me la suis prise pour tester parce que j'ai entendu beaucoup de bons avis. Pour le moment, je l'ai utilisée une fois. J'ai été très surprise par l'odeur de l'alcool. C'est un truc de ouf. J'ai eu l'impression de mettre de la laque sur mon visage en fait. Donc je sais pas trop, hein. On s'en reparle. C'est censé être une brume qui matifie. Alors côté pour la maison, Bath Body Works, ça va aller super vite. Franchement, je me suis fait force déjà d'une part parce que là, clairement, on peut parler de craquage de slips. Hein. Je repars normalement bientôt aux États-Unis. Je n'achèterai rien. Est-ce que vous m'entendez? Je le dis là, comme ça reste dans les archives. Vous êtes témoins. Je n'achèterai rien. C'est bon. J'ai fait mon stock là pour toute l'année pour tester plein de trucs. Mais du coup, chez Bath Body Works, je me suis dit la même chose vu que j'avais acheté des bougies à Dubaï. Je sais pas si vous vous souvenez. Non, franchement, en revenant, je me suis dit, Sana, c'est bien. T'aimes bien tester plein de trucs. Là, stop. Et du coup, c'est pareil. Je me suis pris une bougie qui est la Pink Lilac et une Vanilla parce que je l'avais jamais vue. Et je sais pas si c'est une édition limitée ou c'était une édition propre au Texas. J'en sais rien parce que ça a été le cas pour la Dark Oud à Dubaï. Elle sent super bon. En fait, c'est vraiment un mélange. C'est hyper doux. C'est un mélange de fleurs et de vanille. Ça sent vraiment super bon. Gros coup de cœur et du coup, j'en ai pris une. Et je me suis pris aussi un repose bougie. Comment on appelle ça? Un bougeoir. Sana, la France. Le vocabulaire. Et du coup, vous le mettez là et ça fait comme une lampe. J'ai trouvé ça super joli. Vous avez comme un petit effet marbré mais subtil, hein, pas cheap, au niveau du pied. Et je trouve ça trop beau parce que des fois, les bougies, c'est un peu too much. En plus, moi, j'en ai plein. Donc voilà, je voulais juste une espèce de déco qui cache un petit peu. J'adore. Ils font vraiment beaucoup de choses comme ça, Bath Body Works, qui sont super jolies. Et j'ai payé ça 30 €. Voilà. Pour terminer, chez Bath Body Works, je me suis pris cette brume. Alors, s'il y a bien un truc Bath Body Works que je vous recommande, et j'en ai ramené une à ma belle-sœur, elle m'a dit, mais Sana, comment t'as osé m'en ramener qu'une seule? Marshmallow Musk. Vous la connaissiez cette odeur? C'est juste une dinguerie. Si vous aimiez Marshmallow Fireside, mais que vous aimez l'odeur du musc, vous retrouvez ce petit côté marshmallow léger et subtil avec du musc. C'est ouf. Cette odeur, elle est oufissime. Mon seul regret, c'est qu'ils ne font... En tout cas, dans le Bath Body Works où je suis allée, ils ne faisaient ni bougie ni rien d'autre en fait dans cette senteur. J'ai dit, mais vous faites qu'une brume dans cette senteur? Elle m'a dit, oui, on n'a qu'une brume. J'ai pas compris, parce que c'est une tuerie internationale. On termine cette vidéo avec la bouffe. Alors attendez, parce que quand je vous dis que j'ai ramené pas mal de choses à manger, c'est le cas, ok? Si jamais vous allez aux États-Unis, voilà un petit guide de ce que vous devez rapporter. Et en tout cas que moi j'ai aimé. Je vais vous dire ce que j'ai goûté, ce que j'ai pas goûté. Alors ça, c'est trop bon. Alors je sais pas s'il y a des choses qui sont vendues chez nous ou pas, hein, c'est pas grave. Mais ça, cette marque-là, je l'ai vue uniquement aux États-Unis et j'en suis absolument folle. Donc là, en fait, ce sont des grains d'edamame. Je sais pas si vous connaissez les edamame. Je fais découvrir à tout le monde les edamame. Depuis des années, j'en parle à mes potes quand on va au resto japonais ou quoi, ou qui mangent à la maison.
maison, je leur dis mais tu connais pas les edamame? Et du coup, à chaque fois ils me disent maintenant je commande tout le temps des edamame quand je commande Jap ou quand je vais au resto Jap. Les edamame ce sont des petits haricots comme ça, ce sont les haricots il me semble dans Dragon Ball Z, les haricots magiques. Et en fait ceux-là ils sont séchés et ils mettent un peu de sel et c'est super bon, donc il n'y a pas de gluten, cholestérol, free food. J'adore cette marque en fait, j'ai l'impression qu'il y a de bonnes valeurs à chaque fois et j'achète tout le temps mes noix quand je vais aux États-Unis, je me prends un stock, donc ça c'est super bon déjà. Si vous aimez les edamame, je dirais qu'en goût en fait, c'est un petit goût comme de pommes de terre, c'est un petit peu terreux comme ça mais c'est super bon, c'est légèrement salé, c'est trop bon. Et sinon, si vous me suivez depuis des années sur YouTube, dans chacun de mes hauls USA, je crois que j'en ramène tout le temps parce que le rapport qualité-prix, contenant-prix et fraîcheur-prix est excellente, je les adore. C'est le Deluxe Mix Nuts sans sel, donc c'est vraiment nature. Vous avez des noix de cajou, des amandes, pistaches et vous avez noix de pécan dedans et le pot est énorme, je sais pas combien de grammes c'est, mais j'adore. Moi quand j'ai un petit creux, j'essaie au maximum de manger ce genre de choses là avec un fromage blanc, un truc comme ça, parce que si je m'écoute moi j'ai pas de volonté hein, je suis trop une gourmande, donc ce genre de choses me sauve la vie. Puis je suis fan de noix en général, je suis plus noix que bonbons etc. Par contre j'aime bien les chips. Voilà. En parlant de chips, qu'avons-nous d'autre? J'ai pris des petits gâteaux. En fait, je me suis dit que j'allais prendre pas mal de petits trucs pour faire une dégustation sur TikTok, vraiment vite fait comme ça. J'aime bien vous faire ça, je vous l'avais fait en revenant de Corée. J'avais fait une dégustation sur TikTok et je me suis dit que je ferais bien ça, mes versions États-Unis. Donc ce sont des crackers, mais j'ai l'impression avec une... Non, ce sont des crackers en fait, voilà. À chaque fois, je vois cette marque-là, donc je me suis dit que je testerais bien. Ça, c'est des popcorn de ouf, c'est les sucrés salés. Alors honnêtement, vous allez chez Emma, le magasin Emma, vous achetez les popcorn sucrés salés et vous m'en reparlez. Je sais que vous êtes nombreux à les avoir achetés depuis, vous m'avez tous dit mais Sana c'est une tuerie ces popcorn, à chaque fois je dévalise le rayon, une tuerie. Si vous aimez le sucré salé, goûtez les popcorn sucré salé de chez Emma et on en reparle. Je me suis aussi pris des petits cookies parce qu'ils, j'avoue, ils sont mignons. Non, j'ai pas d'autres arguments. Je suis une pigeonne. Je les ai trouvés trop mignons, ils m'ont trop donné envie. Du coup, je me suis dit des petits cookies. J'espère que c'est bon. Alors je me suis pris ça, c'est super bon. Attendez, je vais vous montrer. J'ai déjà entamé, j'ai pas pu résister. Des bretzels au blé complet, au miel, salé. C'est tellement bon. C'est sucré salé pareil, mais c'est des bretzels quoi. Moi je suis fan des bretzels. Je sais pas si vous connaissez d'ailleurs les chocolats, les cœurs. Bah attendez, bah j'en ai, je vais vous montrer. Ça c'est la vie. Si vous aimez le chocolat salé, oh, les bretzels enrobés de chocolat noir au sel. Comment vous expliquer? Par contre, tu peux pas en manger qu'un. C'est ça le problème. C'est que tu finis le paquet. C'est tellement bon. J'ai pris des Cheetos. Je sais pas si vous connaissez les Cheetos au piment. Ils sont tellement bons. Ça arrache. Mais c'est tellement bon. Et du coup, je connaissais pas ceux-là. C'est au cheddar blanc. Voilà. J'ai pas goûté. Donc, je pourrais pas vous dire. Par contre, j'ai pris ça. J'avais trop hâte de tester. C'est les Takis. Et apparemment, c'est le feu. C'est écrit Fuego. Je suis nulle en espagnol, mais je sais que quand c'est écrit Fuego, ça craint pour toi. Et ce sont des tortillas en fait. Donc j'ai trop hâte de goûter. Tortilla piment citron. Oh my gosh, ça va être une horreur. J'ai pris du beef jerky. Oui, je sais que c'est pas la nourriture la plus saine, etc. On est d'accord. Mais j'aime trop la viande séchée en fait. Et à chaque fois, je m'achète un paquet parce que ça, pareil, quand t'as une petite faim. Voilà. Mais ce qui m'a intéressé par-dessus tout, c'est que c'est la version coréenne barbecue. Donc j'ai eu envie de tester. Je sais pas si vous les connaissez ceux-là. Bah franchement, c'est pas mal. Hein. Voilà, je le dis, c'est pas mal. J'ai toujours eu envie de tester les mac and cheese Cheetos. Donc voilà, c'est un petit pot, vous mettez de l'eau chaude. C'est le truc le moins sain du monde. Mais voilà, pareil, je vous redirai ça, je testerai. Et toujours dans Cheetos, je me suis pris des pâtes. Mais la version... Ah, elle est où? Ils sont où? Ah bah ils sont là. Je me suis aussi pris la version hot. Donc ça c'est les chips que je vous disais tout à l'heure. La version hot, bah ils les ont fait en pâte mac and cheese. Donc pareil, j'ai trop hâte de tester. Je sens que je vais pleurer tellement ça va me piquer. On termine du coup cette vidéo avec ces deux trucs là. Les Trident bubblegum. J'en rachète, les Trident bubblegum pardon. J'en rachète à chaque fois que j'y vais. Au CVS, il y en a toujours à la caisse. Ils sont trop bons. J'adore le goût bubblegum. Je suis vraiment une gamine. Et je me suis pris les Reese's au chocolat noir parce que je les avais jamais goûtés au chocolat noir. Par contre, j'avais pas vu. L'une d'entre nous en a pris au bretzel. J'avais pas vu qu'il y en avait au bretzel. Je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave. J'ai le temps de finir cela avant de retourner aux États-Unis. Donc voilà, si vous connaissez pas, c'est l'enfer ça aussi. C'est à la cacahuète en fait. Et vous avez enrobé de chocolat au lait, chocolat blanc et du coup vous avez chocolat noir. Vous avez plein de genres. Et du coup je les avais pas encore testés ceux-là. Mais
c'est quelque chose quand même. Je pense que je vais vous faire la dégustation sur TikTok parce que je me suis aussi pris des bonbons. Donc voilà pour cette vidéo spéciale Haul USA. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait un et je peux vous dire que vous allez pas en revoir un de sitôt parce que là, si j'ai pas de quoi tester pendant un an, je ne comprends pas. Donc ouais, hyper contente de mes petites trouvailles, de toutes ces nouveautés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous excitent? Qu'est-ce que je devrais tester en priorité pour vous en parler? Encore une fois, moi je vous en reparle toujours sur ma chaîne YouTube parce que YouTube c'est ma maison et vous le savez, je ne vous lâcherai jamais. Mais sur TikTok en fait, vu que c'est vite fait à monter, je fais souvent des crash tests. Hop, je teste une journée, je donne mon avis. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok. Ne vous dites pas que vous allez faire doublon parce que je poste vraiment pas la même chose sur les deux. Pour moi, les deux réseaux, les deux plateformes, ça n'a absolument rien à voir. Moi je kiffe YouTube parce que je donne tous les détails, vous avez toutes les cartes en main pour faire vos achats ou éviter de faire un achat. Voilà, en termes de conseils, moi je vraiment YouTube. Mais pour aller vite et les formats hyper courts, tac tac, je fais beaucoup TikTok et Reel. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre également sur TikTok, même si vous n'aimez pas TikTok. Je sais que beaucoup n'aiment pas TikTok et je peux aussi comprendre pourquoi certains n'aiment pas TikTok, parce qu'il y a des choses que je vois sur TikTok que j'aime pas du tout. Alors, faut savoir à qui se fier, on est d'accord, et c'est pour ça que j'avais poussé un coup de gueule, parce que j'ai vu des revues mythos sur TikTok. Franchement, je me suis dit mais c'est pas possible de faire des trucs comme ça. Mais voilà, vous me connaissez, je teste le truc toute la journée, je vous dis ce que j'en pense, hop, vous savez ce qu'il en est. Et voilà quoi, donc n'hésitez pas à me rejoindre également sur TikTok. En attendant la prochaine vidéo, surtout faites attention à vous, il faut que je range tout ça moi maintenant. Venez me donner un coup de main.